Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un petit projet 3D. C'est une petite boîte. Alors je vous montre le prototype. C'est une petite boîte à rabat qui s'ouvre comme ceci. Et voilà, il y a un petit rabat. Et à l'intérieur, on peut y loger une grande boîte de ces petits bonbons colorés. Pour réaliser ce projet, vous aurez besoin d'un morceau de cardstock dans la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi limonade à la limette, qui est un vert un peu pétant, qui mesure 17 cm par 20,4 cm. Vous aurez besoin de 3 morceaux de papier design assortis à votre cardstock qui mesurent 8,6 cm par 4,6 cm. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier design, toujours assortis à votre cardstock, qui mesure 8,6 cm par 1,8 cm. Vous aurez besoin de 2 petits morceaux de cardstock de papier design, qui mesurent l'un 4,6 par 3 cm, l'autre 4,6 par 1,9. Et enfin, un petit morceau de papier fenêtre, ce petit papier transparent, qui mesure 4,5 sur 5,5. Et puis aussi une petite chute de cardstock dans la couleur de votre base. Nous allons commencer par marquer notre base de boîte. Sur les 20,4 cm. Vous allez faire un premier pli à 5 cm. Hop, je ferme et je marque. Ensuite, vous allez tourner votre feuille, faire un pli à 10 cm, un autre à 12,2, un autre à 17,2, et enfin un à 19,4. Donc je répète, vous trouverez toutes les mesures et tous les schémas de coupe sur l'article de blog qui figure en barre d'informations sous la vidéo. Je recommence, je répète. On fait un premier pli à 5 cm. Ensuite, on tourne comme ceci la feuille. On fait un deuxième pli à 10 cm, un autre à 12,2, un autre à 17,2 et un autre à 19,4. Vous allez ensuite sur la largeur de 17 cm en mettant la plus grande bande en bas. Vous allez faire un premier pli à 3 cm et demi. Un autre à 5,8. Et là, comme tout à l'heure, on retourne le papier et on fait un pli à 14,8. Je recommence. Avec la grande bande en bas, on fait un premier pli à 3 cm et demi, 5,8 cm. On retourne le papier et on fait un pli à 14,8. Nous avons fini pour le marquage de nos plis. Maintenant, on va découper ce qu'il y a à découper. Et je vous montre le schéma. Donc, vous allez mettre votre papier devant vous avec la petite bande qui va servir d'onglet
sur la droite. Et on va enlever ces deux petites bandes que vous voyez ici. Ici, on va biaiser. On enlèvera ce morceau. Et on va enlever le petit rectangle qui est en bas, ici. Donc on enlève, on garde juste le petit onglet. Ensuite, on va enlever le rectangle qui est ici, à gauche. Et puis on va enlever les 4 rectangles qui se trouvent là, en haut. Et on va couper en diagonale ici. Je vous mettrai aussi ce schéma sur l'article de blog. Je découpe et je reviens vers vous. Vous devez maintenant avoir ceci. On va ouvrir sur les lignes en bas pour pouvoir former le fond de la boîte. Voilà, comme ceci. Et on va la ouvrir sur les 2 petits carrés là, qui vont nous servir à refermer le couvercle. Vous devez donc avoir maintenant ceci, donc l'ouverture en bas et vos 2 petits carrés là, qui sont plus solidaires du morceau de cardstock. Voilà pour les découpes. On va maintenant coller nos cardstock. Alors, en laissant votre morceau là sur la, comme ceci, avec le petit onglet sur la droite. Sur le premier, on ne colle pas de DSP. On va en coller sur les 4 suivants. Alors moi, j'ai choisi là dans une nouvelle collection qui s'appelle Œuvre magistrale, cet effet de papier déchiré que j'aime bien. De bandes de papier déchiré qui sont collées les unes sur les autres. Voilà, j'ai posé mes petits papiers. Je me suis arrangée pour garder la continuité du motif. Je vais passer les tranches de mes petits papiers au Stampin' Right pour pas qu'on voit les tranches blanches. Et je vais donc maintenant coller tous mes DSP. Que la boîte est encore à plat, je vais tamponner, faire un petit effet moucheté sur le rabat à côté du papier design. Je vais mettre un petit post-it pour éviter de tamponner sur mon papier design et je tamponne avec la même couleur limonade à la limette. Je fais du tamponnage aléatoire, c'est histoire de donner un petit motif, un petit peu de texture. Voilà, comme ceci. Je marque mes plis, tous mes plis. Donc j'ai marqué tous mes plis pour construire la boîte et le rabat on le plie dans l'autre sens. Que ma boîte est à plat, à côté du panneau du rabat, je vais ici ouvrir une petite fenêtre. Ma petite fenêtre est faite. Au dos, je vais coller mon petit morceau de papier fenêtre avec de l'adhésif double face. J'enlève la petite pellicule de protection. Hop. Et voilà.
Voilà, je colle mon petit papier fenêtre autour de ma fenêtre. Voilà. J'appuie bien. Sur le rabat, d'un côté, nous allons tamponner. Sur l'autre côté, nous allons coller le dernier morceau de papier design qui nous reste, le plus grand. On le colle sur le rabat. Et maintenant, je vais pouvoir monter la boîte. Alors, donc vous avez votre morceau comme ça. Ici, vous avez le petit onglet. On va y mettre de la colle. Et on va venir le coller contre le pli de la partie où on a fait la petite fenêtre. Donc je mets de la colle. Et je viens coller juste avant mon rabat en fait. Voilà, sur la partie où repose je le colle sur la partie où il y a la fenêtre. Voilà, vous voyez que la boîte commence à se former, donc on a notre rabat ici. On va faire le fond. Donc moi je rabats le morceau qui est à l'arrière, je le rabats d'abord. Je mets mes deux petites parties et je rabats le morceau de devant. Comme ça, à l'intérieur, c'est tout bien plat. Il n'y a pas de gêne sur les épaisseurs de papier. Donc, je vous remontre. Le morceau qui est collé à l'arrière, je le rabats. Je mets mes deux petits morceaux et je rabats le devant après. La petite boîte commence à prendre forme. Maintenant, on va s'occuper du couvercle. Alors, on va coller cette partie qui est triangulaire. On va la ramener sur le premier carré. Donc, je mets de la colle . Voilà, et je ramène, voilà, le bord de mon triangle sur la ligne de pli. Et vous allez constater qu'il y a un morceau là qui n'est pas très, très joli. On va le couper après. Hop. Je me sers de la boîte pour pouvoir ajuster mon couvercle. Et là, idem, je ramène mon triangle long de la ligne de pli. Voilà. Notre couvercle est fait. Si on ne s'est pas trompé, ça s'emboîte juste comme il faut. Alors effectivement, là, on va couper cet excédent-là qui n'est pas joli. Hop. Et hop. Voilà. Et cette fois-ci, tout va bien. On va pouvoir coller les deux petits morceaux qui nous restent. On va pouvoir en coller un sur le devant et un sur le dessus.
Notre boîte est quasiment terminée. Il nous reste 2 petites choses de décoration à faire. Dans ma chute de cardstock, je vais découper comme un fanion. Voilà, ça fait un petit fanion, je ne sais pas si avec un petit effet de couture. Je vais le coller, le centrer sur le devant de ma boîte. Voilà. Je mets un petit bijou ici, dans le coin de mon fanion. Il ne me reste plus qu'à entrer la boîte de petits bonbons à l'intérieur. Et voilà. J'espère que ce petit projet vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.